Le souffle de vie retrouvé. Il y a un mois, le cœur de Déborah a bien failli s'arrêter. On arrête? C'est bon? Cette Ivoirienne de 8 ans aurait pu mourir si elle n'était pas venue se faire opérer en France. Merci. Hop. Voilà. Merci beaucoup, Tati. Hop. Tu te rappelles quand t'es arrivé? Tu bougeais pas beaucoup? Hein, tu étais comment quand t'es arrivé? Comment tu étais quand t'es arrivé? Tu étais comme ça, ouais. Ouais. Et puis t'avais toujours froid? Tes petites mains, elles étaient comment? Hein? Tes petites mains, elles étaient comment? Elles étaient glace? Comme tu dis, c'est glace. Hein? Et puis aujourd'hui, ils sont toutes chaudes, tes petites mains. Et aujourd'hui? Suzanne et Manuel ne sont pas les parents d'adoption de Déborah, mais une famille d'accueil, bénévole. Ils l'hébergent le temps de sa convalescence. Quand on est arrivé à l'aéroport, elle était dans un petit fauteuil roulant. Elle était vraiment fatiguée. Vraiment, c'était une petite fille repliée sur elle-même, qui ne marchait pas, qui avait mal partout, qui respirait très très difficilement puisque toutes ses extrémités étaient toutes bleues, ses lèvres, ses yeux, c'est pareil, elle avait presque un voile. Un blanc, est-ce qu'on en a gonflé un blanc? Déborah souffrait d'une tétralogie de Fallot, la maladie des enfants bleus. À cause d'un gros trou à l'intérieur du cœur, le sang est mal oxygéné. Cette malformation cardiaque a empêché Déborah d'aller à l'école normalement. Du coup, elle a parfois des réactions d'une enfant de 5 ans. Doucement. Oh, bah dis donc. 1, 2, 3. C'est la première fois que Déborah fête son anniversaire loin de ses parents, restés en Côte d'Ivoire. Pour ses 8 ans, Manuel et Suzanne, tonton et tati, comme elle les appelle, ont invité neveux et enfants d'amis, venus avec pléthore de cadeaux. Ah, alors explique-moi. Comment tu fais? Fais à tonton. Oh, bah là, tu vas entendre des drôles de bruit. Hein. Tu vas entendre des gagnements, là. En Côte d'Ivoire, Déborah n'aurait pas pu être opérée, faute de moyens techniques et financiers. Si elle a pu être soignée, c'est grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Chaque année depuis 20 ans, cette association fait venir en France 200 enfants, bien souvent condamnés, pour réparer leur cœur et les renvoyer chez eux, guéris. Quatre fois par an, l'association part en mission dans des pays défavorisés, essentiellement en Afrique. Cette fois-ci, direction Djibouti. Pays confetti de l'Est africain, entre mer Rouge et océan Indien, cette ancienne colonie française ne compte que 3 grands hôpitaux pour 900 000 habitants. Le docteur Vincent Bournazel dirige l'équipe médicale. Cardiopédiatre à Angers, il est membre de l'association depuis 12 ans. Hôpital Pelletier, hôpital général Pelletier. Construit à l'époque coloniale, c'est le plus grand hôpital public djiboutien. Pourtant ici, aucun bloc de chirurgie cardiaque. Dans la valise de Vincent, un appareil d'échographie à 35 000 € que les médecins locaux n'ont pas les moyens de se payer. Le moment le plus important de la journée, c'est si la machine se met en marche. Ça marche. Le cardiologue, bénévole, a pris 8 jours de congé. Avec lui, Marie-Sophie, salariée de l'association, et Françoise, infirmière à la retraite, elle aussi bénévole. Non, ça
c'est une jeune fille. Bon, attends, je termine avec elle. Donc, Pendant une semaine, le médecin français va ausculter des enfants dont la vie est menacée, parfois à très court terme. Le docteur Ibrahim est l'un des 3 seuls cardiologues de Djibouti. Il a présélectionné les petits patients. Reste maintenant à choisir ceux qui feront le voyage en France pour être opérés. la radio de la petite là, que j'ai vue, dont je vais emmener le dossier, là, qui a une CIA, il paraît que tu l'as pris. J'ai remis ça. Mais elle est où? La petite Azara, 3 ans, est une réfugiée yéménite. Le médecin djiboutien a diagnostiqué un important souffle au cœur. Alors, vous allez faire la traduction? C'est-à-dire qu'a priori, d'après ce que je lis dans le dossier, c'est le conduit entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui se ferme à la naissance d'habitude, qui ne s'est pas fermé. C'est quelque chose qu'il faut fermer. Donc c'est quelque chose qui est très simple à faire, sauf que comme ici, on ne peut pas le faire, bah voilà, c'est des enfants qui sont là à traîner avec des pathologies qui, si elles survenaient en France, seraient prises en charge immédiatement et ça ferait bien longtemps que le problème cardiaque serait réglé. Enfin, en tous les cas, pour ce genre de pathologie. Ils dorment dehors, ils n'ont pas de maison? D'accord. Donc à Djibouti, hein. Donc il n'y a pas du tout de revenus là, hein. Pas du tout. Bon. Azara a fui avec son père les combats interethniques au Yémen, pays voisin. Sa mère a été tuée. Hop, ouais. Ah bah tu vois, regarde, hop, petit poisson. Alors. Bon, donc voilà, première surprise, elle est annoncée comme ayant un canal artériel ouvert et en fait son canal artériel il est fermé. Une erreur de diagnostic. En fait, une pathologie mal interprétée. Un phénomène courant dans ces pays qui manquent cruellement d'équipements de pointe. Toi, si tu Alors c'est Vincent qui complète la formation du docteur Ibrahim. Si tu prends l'incidence à la pointe, la cloison, elle est strictement normale. Ça va, ma grande? Dis donc, qu'est-ce que t'es mignonne. Qu'est-ce que t'es mignonne. Alors... En réalité, la petite Azara souffre d'une pathologie plus grave sur le long terme. Voilà le problème. Elle a un trou entre les 2 oreillettes, mais un trou qui est très particulier, qui est très haut situé dans l'arrivée de la veine cave supérieure. Ça s'appelle un sinus venosus. Le trou, il est ici, là. Il est là. Normalement, la cloison devrait aller jusqu'en haut et continuer par la veine cave. Et ici, en fait, il y a un trou. C'est sûr que réfugié yéménite plus une cardiopathie congénitale... Bon, il y a des gens qui sont pas nés du bon côté de la barrière, hein, c'est clair. Hein. Bon, il a compris, là, à peu près, hein? Bon, donc, faut pas vous inquiéter malgré tout, parce que c'est pas une urgence, hein. La malformation a beau être sérieuse, le cas d'Azara n'est pas prioritaire. L'association va suivre l'évolution de son état de santé. L'opération attendra. Pour d'autres, il est déjà trop tard. Un petit réfugié éthiopien est en défaillance cardiaque totale. Mohamed, 13 ans, ne survivrait pas à une opération. Parce que là, il est trop fatigué pour repartir. Vincent tente d'annoncer à son père que l'enfant est condamné. Il est très très fatigué. Donc on va le garder dans le service pour lui donner des médicaments. Parce que là, il est trop fatigué pour repartir. Il faut qu'on le traite et D'accord pour les nouveaux médicaments, mais après, vous allez l'opérer? Cet enfant va être hospitalisé dans le service de pédiatrie. Il mourra 5 jours plus tard. là, il tient même plus debout, là. Il tient pas debout. Sur les 104 consultations de la semaine, Vincent a dû gérer 9 cas désespérés comme celui-ci.
on voudrait tous les prendre, quoi. Hein, et puis, on peut pas... Enfin, c'est toujours comme ça, en fin de mission, on fait un petit peu, on voit un petit peu tout ce qu'on a fait. Puis il y a des cas vraiment difficiles, c'est un peu dur, quoi. Donc, quand on revient en France, après, on est un petit peu déphasé, quoi, au début, parce que on se rend compte vraiment de la chance qu'on a, quoi. Pour Hassan, 7 ans, C'est Hassan ? il n'est pas encore trop tard. Ce petit Djiboutien a été détecté par Dr Ibrahim il y a 2 ans. Ton papa, tous les deux. Son opération est devenue urgente. Elle a été programmée. Il doit partir en France dans 2 jours. T'as pas trop souri, hein? Avec un grand sourire? Mais il faut encore l'aval de Vincent. Alors, c'est Hassan comment exactement, là? Mohamed Ali. Mohamed Ali, comme le boxeur? Voilà. Ouais. Hassan. Mohamed Ali, dis donc. Voilà, Mohamed Ali. Hassan Mohamed Ali souffre d'une circulation intraventriculaire. Un trou dans la paroi entre les 2 ventricules. Une maladie congénitale qui peut détruire les poumons. C'est un trou qui fait pas loin de 10 mm, là. C'est un petit peu ce que je crains, c'est qu'il a déjà des... Il a des pressions pulmonaires qui commencent vraiment à s'élever, donc là, il est plus que temps, là. C'est sûr que là, c'est la chance de sa vie, hein. Selon Vincent, Hassan n'a pas plus de 2 ans d'espérance de vie s'il n'est pas opéré. Oui, bien sûr. On rentre à la maison. On se revoit ce soir. L'intervention coûte 12 000 €. Elle est totalement prise en charge par l'association. Elle vit de fonds privés, essentiellement des dons d'entreprises et de particuliers. Hassan vit dans cette maison, un fatras de pierre et de tôle dans le vieux quartier du centre-ville. Son père, Mohamed, coursier, gagne 50 € par semaine, moins que le salaire moyen à Djibouti. Hassan est l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. Toute la famille vit au rythme de sa maladie. Avant, quand il mangeait, il vomissait. Quand il marchait, il tombait. Il était tout le temps essoufflé. La nuit, il toussait très fort. Après, ils ont fait une échographie. Ils ont vu que c'était un problème cardiaque. Ils nous ont orientés vers le cardiologue. Les médicaments l'ont soulagé. Mais son souffle au cœur l'empêche d'aller à l'école et faire du sport. Alors Kadiga, sa maman, a dû se résoudre à envoyer son bout de chou se faire opérer à plus de 5000 km de chez elle. Au début, le fait d'envoyer Hassan seul, on a dit non. On s'est dit qu'il allait pleurer. Mais après, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors on a accepté qu'il se fasse soigner là-bas. On a fait confiance à l'association. Si Dieu le veut, si ça doit se faire là-bas, il faut le laisser partir. L'opération a beau être prise en charge, l'association demande aux familles de payer le billet d'avion, histoire d'impliquer les parents. Hassan, sois sage. Pour les 1000 € du vol aller-retour, le papa a fait jouer la solidarité familiale. Un des oncles, haut placé, a offert le billet. Papa, j'ai plus faim. J'ai trop mangé. C'est le soir du grand départ. Hassan va quitter sa famille pour la toute première fois. Ses parents se sont endettés pour lui acheter une valise et des vêtements tout neufs. Qu'est-ce qu'il faut mettre encore? Il fait froid en France, là. Oui, on lui a mis des habits contre le froid. Oui, contre le froid. Ça aussi. Avance. Qui bloque ma valise, là, avec ses pieds? Avance, personne ne bloque.
Le départ d'Hassan est un événement. La famille, les voisines, tout le monde se l'arrache. Pour sa grand-mère, c'est un déchirement. Hé, ne pars pas sans m'embrasser. Oh, tu me quittes. Elle bénit son petit-fils, selon la tradition musulmane. Tu vas nous revenir en forme si Dieu le veut. Voyage en paix. Bon voyage, le lion Hassan. Bon voyage. Hassan prend l'avion pour la première fois. À l'aéroport, les tout derniers au revoir. Ses parents lui ont tout expliqué de l'opération. Il va rester en France 2 mois, en comptant la convalescence. Là-bas, mon fils, tu auras tout ce que tu veux. Bonjour Hassan. Bonjour, tu me regardes? Hassan est pris en charge par Pascal, un accompagnateur bénévole. Viens avec moi. Retraité d'Air France, il ne paye pas son billet. Tu me donnes la main? Allez. Maintenant, tu vas avec lui. Allez, il va te porter. Tu viens avec moi. D'accord? Ne pleure pas, mon trésor. Tu vas monter dans l'avion. Pourquoi tu pleures? De quoi tu as peur? Tu as tout. Là-bas, ils vont te donner plein d'autres choses. Quand la famille là-bas va te demander « Ça va, Hassan ?» Tu diras « Oui, oui, oui. » Allez, mon fils, ne pleure pas. Viens avec moi. Prends ta peluche et tu montes dans l'avion. Allez, il faut y aller maintenant. Après 8 heures de vol, dans les bras de Morphée, arrivé en France à 5h35 du matin, pour Hassan, une autre planète. L'accompagnateur est chargé de le remettre à sa famille d'accueil. Voilà. Bonjour Hélène. Ça va? Bonjour Hassan. Voilà, et voilà Hassan. Hein? Bonjour. Voilà Hélène. Hélène, c'est la dame avec qui tu vas aller, qui tu vas rester le temps que tu sois soigné. D'accord? Et Hélène et Bertrand vont bien s'occuper de toi, mon roi. Hein? Ça va l'embêter. C'est la première fois que ce couple de la région parisienne accueille un enfant de l'association. Premier contact, pas facile. Oh, petit père. Hélène, 58 ans, est chef de service de médecine générale à l'hôpital, en disponibilité pour 3 ans. Bertrand, 52 ans, lui, est neurologue. C'est une amie qui fait famille d'accueil depuis 14 ans, qui leur a donné envie de se lancer dans l'aventure. Regarde, c'est du chocolat. Non? Non? Tu n'en veux pas, Hassan? Non. Après les pleurs, la bouderie. Hassan ne parle pas français, il n'y a pas de traducteur. Ça ne facilite pas les choses. Eh ben, on va faire le langage des signes, déjà. Non, mais je pense qu'il comprend pas mal de choses. Hélène et Bertrand vivent en grande banlieue parisienne. Leurs 3 enfants sont grands, ils n'habitent plus avec eux. Ici, Hassan devrait se sentir comme un roi. Il va récupérer la chambre d'une des filles de sa famille d'accueil. Ça, c'est ta chambre. Voilà. Il veut pas regarder. Regarde. Il aura droit à un grand lit, rien que pour lui.
En tant que famille d'accueil, Hélène et Bertrand doivent être disponibles pendant 8 semaines, habiter près d'un hôpital partenaire de l'association, avoir une voiture et surtout de l'affection à revendre. T'en veux? Tu veux du coca? Oh non, tu veux pas du coca. Reste maintenant à apprivoiser le petit Hassan. Ça va venir. Je crois qu'on pourrait mettre la plus belle corbeille de fruits que... Tu fais du boudin, là, non? Ah. Oh non, c'est ton moyen. Petit père, il a les larmes aux yeux. Oh là là. Oh là 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 là. Quelque chose qui me ferait mal, c'est qu'il reste triste. Et ça, c'est... ça me remue. Ça me remue. Un petit bonhomme. Au bout d'une heure, Hassan commence un peu à se dérider. Hein? D'autant qu'Hélène a sorti sa baguette magique, le piano de son mari. Hélène sait y faire avec les enfants. Elle en a élevé 3. Avec le petit Hassan, elle va pourtant devoir refaire ses gammes. Lui, dans ce salon de musique, il aura de quoi s'occuper. Une semaine plus tard, c'est le jour J. Hélène a passé la nuit avec Hassan à l'hôpital avant l'opération. Le trou de son petit cœur malade va être rebouché. Bonjour. Bonjour Camille. J'ai beaucoup de mal à le réveiller. Ouais. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Une bonne tension. On va pouvoir aller à la douche, champion? La douche, une grosse punition pour le petit Hassan. Super. Allez, va avec Camille. Moi, je suis là, je reste là. À quelques minutes de l'opération, Hélène n'est plus seulement famille d'accueil, mais aussi maman de substitution. Il a besoin de vous ce matin, Hélène? Je pense que surtout, il est perdu. Donc, je suis la seule personne à qui se raccrocher, et puis voilà. Vous êtes un Ah bah, je suis la bouée de sauvetage, je pense. Comment vous attendez l'opération? Plutôt bien. Et si l'opération se passe mal, vous y avez pensé? Pas trop. J'ai fait... j'ai fait un volet que bon. Non, ça, bien sûr que ça peut se passer, mais on avisera. Coucou. Moi, j'ai même vu un sourire. Ouais, ouais. Bravo. Bravo. Hassan va être opéré à cœur ouvert. Une intervention bien maîtrisée, mais pas anodine. Je sais pas où je suis. Ouais. Moi, j'ai envie de dormir. Tu veux le prendre? Sur les 200 petits patients parrainés chaque année par l'association, 2 décèdent à la suite de complications post-opératoires. Oh là là. Salut mon doudou. Tout à l'heure. Le chirurgien qui va réparer l'organe vital d'Hassan est franco-libanais. Le docteur Zogby opère à cœur ouvert jusqu'à 3 enfants par jour. Toutes les opérations du cœur sont compliquées. Hein. C'est pas une des plus risquées. Même la plus petite intervention, vous savez, c'est un peu risqué. J'ai l'habitude de dire aux parents, ils me disent, il n'y a pas de risque, docteur. Je dis, vous prenez votre voiture, vous rentrez chez vous. Est-ce qu'il y a des risques? La voiture, là, on sait conduire. Mais bon, sur la route, tout peut arriver. C'est l'association qui règle à l'hôpital la facture de l'acte chirurgical, les fameux 12 000 €. En tant que partenaire, cette clinique privée s'engage à faire payer à prix coûtant. C'est un forfait sur lequel l'établissement ne gagne pas d'argent.
Bon, on peut inciser, Dominique? On incise. L'opération va durer 2h30. Par ces tubes, Hassan est relié à une machine qui va remplacer son cœur et ses poumons pendant l'intervention. Oui, on remplit. Ça tourne? Oui, ça tourne. On peut camper le frein? C'est bon, j'ai connecté. Peu à peu, le cœur d'Hassan se vide de son sang. Le rythme ralentit. Asystolie, arrêt cardiaque. Allez, mystery. Le docteur Zogby va pouvoir travailler, faire de la haute couture chirurgicale. Allez, 6-0. Ouais. Donc le trou, on tombe dessus, il est là. Cet énorme trou, il fait au moins 15 mm de diamètre. Hein. C'est impressionnant. Hein? Voilà, on tombe dessus. Souvent, c'est plus opérable hein, à cet âge, mais là, on a de la chance. Surtout, il a de la chance, Hassan, que les pressions soient encore basses dans les poumons. Ce trou entre les deux ventricules, le chirurgien va le refermer avec un patch en dacron. Ce petit bout de tissu synthétique ne provoque aucun rejet. Il n'y a aucun risque que ça se fissure, que ça s'ouvre? Normalement, non. Mais parfois, les tissus sont fragiles et il peut y avoir un petit bout qui lâche. Mais on va ajouter 2-3 points sur le pourtour pour consolider un peu tout ça. OK. Une fois le patch bien cousu, le chirurgien ordonne de relancer le cœur d'Hassan. C'est déclampé. Maintenant, le sang, il va recirculer dans les coronaires et le cœur va recommencer à battre. On peut remplir un peu, mais laisser la gauche en route. La rouge est toujours en route et c'est rempli. On peut arrêter la gauche. Gauche arrêtée. On voit les oreillettes qui commencent à battre et hop. Voilà, les battements qui reviennent. Il n'est pas encore régulier, mais ça va mettre quelques minutes et après il redeviendra régulier. Le temps qu'il reprenne ses esprits. Le cœur qui reprend ses esprits. Voilà. Tout le monde ici, aussi. Pendant 40 minutes de battre, son cœur s'est arrêté. L'opération est un succès. La famille d'Hassan à Djibouti sera prévenue par l'association. Mais il n'y aura aucun coup de téléphone avec ses parents pour ne pas perturber davantage l'enfant émotionnellement. Oh, papa, mon petit bonhomme. Oui, tout fait mal, tu sais. Hassan va devoir rester 24 heures en réanimation pour éviter toute complication. Je vais te redonner une petite compresse. C'est dur tout ça, petit homme. C'est dur le réveil. Oh, oui. Moi, j'ai fait un petit bisou. Bah, c'est dur parce qu'ils sont pas bien. Et puis en plus, c'est même pas de leur faute. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il cherche votre main, hein? Quand même, un petit peu. Hassan est resté hospitalisé une semaine. Il a passé quelques jours dans un centre de convalescence. Depuis, il se repose dans sa famille d'accueil. Aujourd'hui, il va bien. Moment de souffrance, moment de bonheur. À travers ces familles d'accueil se créent des liens d'affection. Je t'aime. Bien fait, Bibou. Je t'aime. Un mois après son opération, Déborah, la petite Ivoirienne atteinte de la maladie bleue, s'est trouvée une seconde famille chez Manuel et Suzanne, le couple qui l'héberge bénévolement. En l'espace de quelques semaines, elle nous fait énormément confiance et puis elle s'intègre à la famille à 300%. Donc nous, c'est instantané aussi, c'est vrai. Oui, il y a un affect fort, mais c'est plaisant, c'est très agréable à vivre ça.
Elle ronfle comme Tati. Non, non, elle a bien compris. Suzanne, elle va t'emmener te coucher? On y va? Bon, d'accord. Bah, écoute, Déborah vit dans les faubourgs d'Abidjan. Son père, instituteur, gagne moins de 400 € par mois. Sa mère ne travaille pas. Allez, c'est parti. Elle habite une maison de 2 pièces avec son frère, sa sœur, mais aussi 3 oncles, 2 tantes et un cousin. Allez, mets-toi bien au milieu pour que t'aies bien chaud. Ses parents lui manquent pas dans ce moment-là? Très honnêtement, on en parle. On parle de maman, on parle de papa, on parle des frères, des sœurs. Mais on fait en sorte que s'il y a un petit coup de cafard, Déborah, regarde-moi, regarde-moi. S'il y a un petit coup de cafard ou si elle est inquiète, eh ben on essaie de la rassurer et puis de faire en sorte que ça aille bien pour qu'elle fasse un bon gros dodo. Je fais le tour de ma maison. De ma maison. Suzanne, 48 ans, et Manuel, 50 ans, ont un cœur gros comme ça. Après avoir élevé 2 garçons, ils en sont à leur 4e enfant mécénat, comme ils disent. Depuis 2009, ils ont accueilli Janat, 3 ans, une Irakienne réfugiée en Syrie. Youssouf, un Burundais de 10 ans. Et Ahmed, un petit Marocain de 2 ans et demi. Allez, viens, tu donnes ta main? Le couple dirige une petite société de gestion immobilière. Manuel et Suzanne travaillent de chez eux, ce qui leur laisse du temps pour Déborah, notamment pour les rendez-vous à l'hôpital. Bonjour. Bonjour. Salut Déborah. Depuis l'opération, Manuel l'emmène 1 fois par semaine, vérifier que sa malformation se corrige bien avant son retour. Alors, donc quoi de neuf? Bah, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Non, c'est vrai, elle est en pleine forme. Ouais. Bah, elle mange bien, elle dort bien, la cicatrice se passe bien, elle a repris un petit peu de poids. Attends, bouge pas, Déborah. Attends, je vais te prendre dans mes bras. Là, c'est plus simple. Hop. Donc, non, tout a l'air de bien se passer. Ah, Déborah. Ça y est aussi. Ouais. Ah, ça aussi, tu l'as, bah oui. Tu l'as aussi? Ah, bah oui. Allez, on écoute, on entend. Ouais, donc c'est très beau. Le ventricule droit, il commence à récupérer bien sa contraction normale. Là, la valve pulmonaire, elle est superbe, il n'y a pas du tout de fuite. Ouais, on peut quand même la considérer comme une survivante, quoi. C'est une forme extrêmement sévère de tétralogie de Fallot. Même pour les enfants qu'on accueille de mécénat, c'est pas toujours des formes aussi sévères. Là, on se demandait comment elle arrivait à survivre. Hein. C'était très impressionnant. Hein. Donc voilà, t'es bonne pour le service. T'as compris, Déborah? T'as compris ce qu'il vient de dire le docteur? Ben, il a dit que voilà, c'était la dernière fois qu'on venait à l'hôpital. Déborah est guérie. Elle va pouvoir rentrer chez elle en Côte d'Ivoire. Le temps d'organiser son retour, le billet d'avion, Manuel et Suzanne vont pouvoir encore profiter d'elle quelques jours. Ils vont même réaliser un de ses rêves. Oh, dis donc! C'est pas possible. Regarde là! Mais tu vois un peu? Regarde! Monter à cheval. Ah, c'est super ça! Je veux monter à cheval. Bah ouais. Je veux monter à cheval. Tu veux monter sur le cheval? Allez, on y va? Une main sur la selle et tu montes. 1, 2, 3. Hop. Voilà, extra. Allez, ya! Allez, ya! Tape avec tes jambes, regarde. Allez, pense on y va. Pour, pour avancer, tape comme ça. Voilà, vas-y. Allez, Encore. allez, Voilà, très bien, très bien. Allez, Très bien. allez, mon cheval. Allez, allez. Doudou, mon cheval. Allez. Doudou, doudou, mon cheval. Pour une première, Déborah semble très à l'aise sur Girouette, la ponette. Vous lui avez offert beaucoup de très belles choses qu'elle n'a pas chez elle, un peu un monde merveilleux. Est-ce que vous avez pensé à ça, que ça sera peut-être pas pareil quand elle va rentrer? Non, tout à fait, c'est beaucoup, mais elle a aussi beaucoup souffert, hein. Ça a été quand même compliqué pour elle, donc elle a beaucoup souffert, elle a des beaux cadeaux, c'est vrai, on lui a fait plaisir, c'est vrai. Bon,
On mélange tout ça, puis on se dit, voilà, quoi. Au final, bon, allez, c'est pas trop mal, quoi. Hein. Je pense que pour elle, courageuse et volontaire, c'est un juste retour. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. Oh, si. Dans la voiture. 4h15 du matin, Suzanne, Manuel et Déborah ont à peine dormi. D'accord, le soleil. Le soleil, là? Non, c'est la lune. Ah, ça y est, tu la vois. Direction l'aéroport de Nantes. Déborah a le cœur triste. Ah, faut pas être triste, Déborah. Ben non. Tu vas retrouver voir toute ta famille là-bas. Mais oui, ils t'attendent. Ils ont envie de voir comment t'es guéri. L'avion décolle à 6h30. Après un transfert par Paris, la petite Ivoirienne sera le soir même à Abidjan. Je sais pas. On va demander. Hop. Ah, voilà. Bonjour. Le sourire. Suzanne, et vous? Joël. Oui, bonjour. Joël. Emmanuel. Voilà Déborah. Regarde, Déborah, c'est Joël. Tu lui fais un petit bisou. Comme le petit Hassan, Déborah voyage avec un accompagnateur bénévole, un ancien d'Air France. L'info passe par le... On donne des informations. Oui, voilà, repose-toi comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas si elle se met comme ça, parce qu'elle est arrivée tellement fatiguée que pour son cœur, voilà, elle se met en position fœtale et récupère comme ça. Là, elle n'est pas fatiguée, mais bon, c'est sa manière à elle de se retrancher dans ses... Voilà, c'est bien. Ouais, c'est beaucoup, hein, en peu de temps. Hein. C'est beaucoup de choses en peu de temps, tu vois. Mais tu as réussi, c'est toi hein, qui gagne là. Dernier câlin avant la séparation. Donc c'est maintenant qu'il faut dire au revoir. Voilà. Bisous. Mais voilà, je suis là. Déborah. C'est bon. D'accord. On se fait un gros bisou, allez. On se fait un gros bisou, toi. Allez, je te fais un gros bisou. Allez, va, ma grande. Allez, il faut y aller. Allez, va. Allez. Un déchirement pour Déborah, mais aussi pour Manuel et Suzanne. Depuis sa création il y a 20 ans, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a permis à 2800 enfants de repartir chez eux, le cœur guéri.